que vous croyez à Père Noël? Oui. Je suis content que vous preniez bien au sérieux ces questions parce que je voudrais aussi vous demander, est-ce que vous croyez à Homère? Homère, l'auteur mythique, mystérieux de l'Iliade et de l'Odyssée. Est-ce que quand vous lisez les aventures d'Achille, d'Hector, le périple d'Ulysse, est-ce que ça changerait quelque chose au plaisir que ce mythe nous apporte de savoir si Homère a vraiment existé, comme Père Noël, ou pas? C'est-à-dire si Homère a été vraiment le poète aveugle qui habitait l'île de Chios il y a 3000 ans, ou si c'était plutôt un collectif de poètes, voyageurs, qui chantaient ces vers des îles en île, ou plutôt si aucun Homère n'a jamais existé. Je suis écrivaine, dont les histoires sont mon métier. Je suis aussi helléniste des formations, c'est-à-dire j'ai beaucoup étudié la Grèce antique, que j'aime beaucoup. Et je vous avoue que ça ne m'intéresse vraiment pas de connaître la vérité historique à la base de l'Iliade et l'Odyssée. En plus, je dis toujours que parfois, quand il s'agit d'histoire, de littérature, de mythologie, la vérité est tellement décevante par rapport à la puissance du récit que je veux vraiment pas savoir si Homère a vraiment existé ou pas. Comme il y a 30 ans, j'aurais bien aimé ne pas savoir la vérité sur Père Noël. Mais est-ce que vous connaissez le premier vers de l'Iliade, que c'est aussi, comment dire, la première page de l'histoire de la littérature occidentale? Neiden, Théa, Haïde. Chante-moi, déesse, lyre d'Achille, le fils de Pélée. L'histoire de la littérature ne commence pas par une date, par un témoignage, par une vérité historique. La littérature commence par une invocation, chante. Bien sûr, les muses peuvent mentir. Homère le dit très clairement. Les muses savent créer des mensonges magnifiques. Et de temps en temps, s'ils le veulent, peuvent aussi dire la vérité. C'est ainsi que, dès ses origines, la philosophie grecque place cette tension entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, le fictif, au cœur même de sa réflexion. Homère n'est pas un chroniqueur, il est un bâtisseur d'univers. C'est pour ça que le récit est si puissant, parce qu'il leur donne le réel, il lui donne une forme et peut-être aussi une dimension éternelle. Bien sûr, cette puissance, ça fait peur. Le pouvoir du récit, c'est qu'aujourd'hui on appelle, par un grec ancien, le storytelling. Ben oui, ça peut être une menace. Platon, dans la République, il se méfie des poètes, il chasse les poètes de la cité idéale parce que leurs histoires peuvent bouleverser, peuvent tromper les citoyens. Mais avec cette critique du récit, du mythe, Platon reconnaît aussi sa puissance. Les histoires, bref, ne sont pas vraies, mais les effets qu'ils produisent sur nous sont très vrais, même trop vrais. Les Grecs anciens avaient aussi un mot plus précis, peut-être plus vrai, pour dire la vérité. Aletheia, qui signifie littéralement le non-oubli, dont la vérité est vraiment ce geste-là enlever les voiles qui recouvrent le réel pour voir ce qui se cache au-dessus. La vérité comme révélation, comme dévoilement. Et cette aletheia, cette vérité qui est le résultat d'une quête acharnée pour vraiment sortir des ténèbres, ce qui nous emporte, ce qui nous mène vers
vers un ailleurs, est opposé à la doxa en grec ancien, c'est-à-dire l'opinion commune, le préjugé, les clichés, ce qu'aujourd'hui on appellerait, toujours pas en grec ancien, fake news. 2-3 000 ans après, un autre philosophe moderne, Heidegger, fait de ce dualisme entre la doxa, l'opinion commune, et la letheia, le centre de sa quête, de sa démarche philosophique. En fait, la vérité ne réside pas dans la véricidité factuelle, la date, quand, comment, mais plutôt dans ce geste de dévoiler, de sortir des ténèbres, ce qui serait sinon condamné à l'oubli. Et pour revenir à Homère, c'est ça la raison pour laquelle aujourd'hui comme hier, nous aimons autant la poésie. La poésie est la seule possibilité que l'être humain a de vraiment arracher à l'oubli tout ce qui sinon serait pour à jamais une espérance, une douleur, une émotion, un désir. Et c'est pour cela aussi la raison pour laquelle, face à la Méditerranée, nous lisons Homère, nous lisons l'Iliade et l'Odyssée, pas pour savoir ce qui s'est passé à Troie, si Ulysse a vraiment rencontré les sirènes ou Polyphème, ou s'il a vraiment revu Pénélope après 20 ans de voyage. Pas du tout. Nous lisons l'Iliade et l'Odyssée encore aujourd'hui pour savoir ce qui nous arrive à nous aujourd'hui, en 2025. Parce que la vérité du récit n'est pas quelque chose qui s'archive, quelque chose qui reste et qui demeure. Merci. Je suis perdue. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto.